Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le jour 2. Daniel Ricciardo pas dans la voiture aujourd'hui, il se sentait encore une fois pas bien, a priori il a pas le Covid, donc c'est encore une fois Lando Norris qui va rouler. Ah, l'Alpine est rose les gars. Chez Alpine, je sais pas si on bosse sur les améliorations, par contre sur les peintures, là ça bosse hein. Ah, intéressant, tous les points ici en fait l'air se détache quand même pas mal, alors que il y a quand même une partie où l'air se raccroche à la voiture quoi. Oh, il y a un feu sur la Williams. Oh là là, putain la caisse, non. Va chercher un extincteur. Ah, Williams, putain. Petite panne de Lando Norris, pas grand chose. Il s'est arrêté tout de suite en sortie des stands, donc on l'a raccompagné tout de suite au stand. Il est reparti juste derrière. La manière de freiner a changé par rapport aux années précédentes. Alors moi je pensais qu'on était effectivement quand même depuis toujours entre guillemets en Formule 1 avec des freinages dégressifs, donc on tape tout de suite dans les freins et puis on dégraisse au fur et à mesure la pression sur la pédale de frein. 0%, 60% avec un freinage plutôt en plateau et on faisait un dégressif. Et là maintenant effectivement parce qu'il y a l'effet de sol et qu'on a moins d'appui aérodynamique à faible vitesse, les pilotes peuvent moins emmener de frein entre guillemets vers le point de corde. On va freiner tout de suite très fort et on va relâcher tout de suite les gaz, donc on va faire un gros dégressif. On va relâcher tout de suite la pédale de frein pour pouvoir libérer entre guillemets la roue, parce qu'on va décharger entre guillemets très vite la roue, puisqu'à faible vitesse on aura moins d'appui aérodynamique, moins de charge sur les pneus, donc moins d'adhérence. Donc finalement on freine très fort et une fois qu'on relâche tout de suite le frein, et ben on va laisser rouler la voiture vers l'intérieur de la courbe et vers le point de corde avant de remettre les gaz. Donc c'est différent par rapport aux années précédentes où effectivement on pouvait emmener un bout de frein jusqu'au point de corde. Là pour le coup va falloir faire quelque chose d'assez différent en termes de pilotage, à voir à quel point ça va être difficile ou pas pour les pilotes de s'adapter à ce genre de technique. Ce serait intéressant de voir les télémétries justement par exemple au virage 10 qui est un virage en appui, parce que ça change pas mal étant donné qu'il y a la rigidité de la voiture et qu'on bloque plus facilement les roues, puisque les pneus sont un petit peu plus déchargés, notamment l'avant gauche dans ce virage 10. Une petite bataille Verstappen-Sainz, voitures qui encore une fois se suivent d'assez proche. 111 tours pour Esteban Ocon, donc ça a beaucoup roulé pour l'Alpine, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ça met du temps pour Alpine justement de développer sur cette nouvelle architecture moteur. Laurent Rossi avait l'air plutôt confiant sur l'Alpine, donc bon bah écoutez, on va attendre de voir comment ça se passe, mais l'Alpine paraît saine, encore une fois. Est-ce qu'elle sera rapide? Telle est la question. Les pneus C4 et C5, donc les pneus tendres, ont tendance à s'user assez rapidement selon Oscar Piastri, alors que Pirelli espère justement que les pneus vont avoir une surchauffe plus facilement contrôlable entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas faire une glisse avec la voiture, les pneus vont surchauffer, mais ce sera plus facile de les faire re-rentrer dans la bonne fenêtre de température pour exploiter le pneu à son plein potentiel, on va dire. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes où dès qu'on surchauffait le pneu, c'était terminé, fallait vraiment lâcher le gaz, laisser vraiment rouler un petit peu plus la voiture, la faire refroidir, etc. pour refaire rentrer le pneu dans la bonne fenêtre. Avec tous les blocages de roues, finalement le pneu ne marque pas tant que ça au niveau des plats dès qu'on bloque les roues. Alors attention, c'est sur le virage 10, donc on est bien délesté sur la roue avant gauche. Petit résumé de la journée, deuxième journée des tests hivernaux à Bahreïn. Ça a été studieux entre guillemets pour toutes les équipes. Matin, Ocon a pas mal roulé en soft, pas mal fait de push lap. Il a signé le meilleur temps de la matinée, il me semble, en pneu C4 si je dis pas de bêtises. Derrière, il a fait quelques longs relais, notamment sur les softs, quelques longs relais après sur les médiums et les durs. Pareil cet après-midi, petite alerte quand même sur le moteur à un moment donné dans l'après-midi. Rien de très incroyable, c'était juste un glitch pour Esteban Ocon qui a repris la piste derrière, donc pas de problème. En matinée, on a eu malheureusement un drapeau rouge assez conséquent pour Nicolas Latifi. La Williams a quasiment pas roulé de la journée. Il a paumé d'abord un bout de son plancher de voiture, donc on a changé le plancher de la voiture, il est reparti en piste et les freins arrière ont pris feu tout simplement. La voiture a pas repris la piste tout simplement de la journée, c'est vraiment dommage parce que je nourrissais des bons espoirs pour Williams. On a vu un George Russell en matinée faire beaucoup de tours avec sa Mercedes, voiture relativement très stable. Toutes les voitures ont gagné en stabilité en tout cas dans la matinée par rapport à la journée d'hier. Beaucoup plus précautionneux peut-être aussi le George Russell. Il a fait une simulation de Grand Prix, ça a fait medium hard, quelque chose dans le genre. Ça a plutôt bien fonctionné pour la Mercedes. L'après-midi, Lewis Hamilton a pris le volant, on a retrouvé du marsouinage, on a retrouvé une voiture beaucoup plus instable du train arrière, on a fait pas mal de tours d'attaque pour la Mercedes de Lewis Hamilton. La voiture rentre assez fort, assez correctement on va dire dans les virages rapides, même dans les virages lents, c'est-à-dire que Hamilton met un coup de volant, la voiture répond, rentre, mais derrière en fait l'arrière a du mal à suivre, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'instabilité. Parlons un petit peu de Ferrari, pareil, ça a bien roulé encore une fois aujourd'hui, que ce soit Charles Leclerc dans la matinée, Sainz dans l'après-midi. Sainz a pour l'instant le meilleur tour de l'après-midi et même de la journée, toujours fidèle à elle-même, la voiture, toujours un petit peu instable sur quelques réaccélérations, un petit peu de survirage, un petit peu de glisse, mais la voiture répond bien, elle est assez incisive sur les changements de direction. Bonne surprise quand même de l'Aston Martin de Stroll qui se place en P3, l'Aston Martin de Sébastien Vettel qui partait au départ et il a senti une vibration, donc on n'a pas pris de risque, on a arrêté la voiture et puis on l'a raccompagné au stand. L'Aston Martin qui est toujours autant rigide mais qui en revanche rentre beaucoup plus facilement, beaucoup moins de sous-virage par rapport à hier. Ça a l'air de pas trop mal fonctionner pour l'Aston, peut-être plus délicate à piloter que d'autres voitures.
voiture sur la grille. La McLaren, toujours des problèmes de frein, donc on n'a pas résolu le problème. Normalement, il devrait attendre des pièces pour demain pour les freins pour la McLaren. Pas de long relais de possible à faire pour Lando Norris. Beaucoup de blocage de roues, notamment sur les gros freinages. La McLaren qui est toujours plutôt stable, donc compliqué de voir comment ça va continuer pour la McLaren. Mais beaucoup de temps de roulage de perdu, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, pour la McLaren, donc c'est un petit peu dommage. On attendait des améliorations pour la Red Bull, bah non, du coup, ce sera pour demain, alors qu'on devait les attendre ce matin. La Red Bull qui, voilà, rentre dans le rythme. Pas mal de tours quand même pour la Red Bull qui a bien roulé. Verstappen a commencé à allumer un petit peu les chevaux, on va dire, pour faire des tours chrono avec les pneus soft, notamment en fin de journée. Tout le monde a commencé à lâcher un petit peu plus les chevaux, donc ça c'est plutôt cool pour être honnête. La Red Bull assez incisive aussi, toujours un petit peu de sous-virage. Dans l'ensemble, ça roule bien. Je dirais que concrètement, la Ferrari est un peu plus à l'aise et la Mercedes et la Red Bull ont encore des petites difficultés peut-être de setup à trouver pour extraire le maximum de performance de la voiture. On a vu Magnussen reprendre le volant avec la Haas qui guidonne beaucoup, qui est pas très stable, qui a toujours autant de mal que hier. Bah on va voir comment ça va évoluer, mais c'est pas super bien parti. L'Alfa Romeo a eu de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas rencontrés jusqu'à présent, notamment le matin. Pareil, point d'interrogation sur l'Alfa Romeo. Puis l'AlphaTauri, Tsunoda a fait beaucoup de tours, pas mal d'erreurs en début de journée, et derrière bah après c'est rentré un petit peu tout seul. Et on se retrouve demain matin à 8 h pour la dernière journée d'essais hivernaux à Bahreïn.